Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Alors, ce soir, on a quorum. Toutes les maires sont là. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, point 1, la vérification du quorum, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai 2021. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs au 31 mai 2022. En 5, administration générale. 5.1, approbation du projet entretien et amélioration des infrastructures touristiques et de loisirs, année 2022-2023, faire volet 4. 5.2, avis de motion pour le règlement concernant la garde et le contrôle des chiens. En 5.3, présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2021. En 5.4, attribution du contrat de service d'entretien estival de la portion de route Saint-Joseph-des-Monts. En 5.5, adoption de la politique municipalité Amis des aînés 2022-2025 et de son plan d'action. 5.6, création du comité de suivi MADA. 5.7, avis de motion pour l'abrogation du règlement numéro 2016-332 TNO, création d'un fonds d'évacuation d'urgence en milieu isolé. Puis en 7, on a la période de questions et en 8, la levée de la séance. Oh, le point 5.8, on l'a retiré. Retiré. Oui. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour? Marcel. Souci. Merci, M. Marcel. L'adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai 2021. Proposeur? Oui, moi, je propose. René, merci. En 4, l'approbation rapport des impayés et déboursés directs au 31 mai 2022. Je donne la parole à Maryse. Oui, donc pour la période du 1er mai au 31 mai, il y a eu des paiements de fait pour un montant de 17 501,86 dans les plus gros versement, il s'agit du paiement pour l'audit des états financiers du TNO pour l'année 2021 pour un montant de 8 335. Au niveau de la facturation pour la même période, on en a rentré au système pour un montant de 12 672,38. Ça prend un proposeur. Je propose. C'est bon? Oui. Est-ce que tu veux parler aussi de l'approbation du projet entretien? Ou, oui, bien, dans le fond, c'est les demandes que Action Cap 16 nous ont fait. On va faire, comme l'année passée, une entente avec Action Cap 16 pour transférer déléguer la gestion du projet du fer. La subvention qu'on reçoit du MEI de 10 000 la mise de fonds des TNO de 1 111 donc ça va être une entente avec une résolution. Par la suite, on avait octroyé à Action Cap 16 avant la pandémie un montant de 5 000 Il y a un 2 500 qui avait été investi pour le projet restauration de la table de billard et autres activités. On nous demande, pour le 2 500 restant qui n'a pas été versé, de modifier un peu le projet pour l'embauche d'un étudiant pour cet été pour l'entretien de la halte routière et autour du lac Neuf. Et ils nous font une demande supplémentaire, étant donné que le confinement est à toute fin terminé, ils vont pouvoir reprendre leur activité. Donc, ils nous font une demande de 5 000 pour les activités 2022 à la salle communautaire des loisirs. Donc, on va faire 3 résolutions différentes, mais on peut avoir un seul proposeur pour les 3 résolutions. Oui, oui, merci. Madame Gass, merci. Merci, Marie. Alors, on est en 5.2 avec l'avis de motion pour le règlement concernant la garde et le contrôle des chiens. Alors,
Ce soir, on travaille, sachez qu'on travaille à la MRC pour avoir un règlement qui va être le même pour toutes les municipalités au sein de la MRC. Donc, même chose pour les TNO. Donc, ce soir, on y va avec l'avis de motion. Oui. Puis, en gros, c'est que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit que les municipalités sont en charge d'appliquer le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et que ce règlement dicte des normes minimales qui doivent être intégrées dans les règlements municipaux. En gros, c'est pas mal ça, oui. Maryse. Il reste des petites choses à peaufiner, mais on continue à travailler avec les directeurs généraux de chacune des municipalités. Propose Angela, merci. Présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2021. Ça, c'est le rapport qu'il faut que je fasse une fois l'an. Oui. Alors, c'est indépendant du rapport du dépôt du rapport financier. Donc, c'est des faits saillants sur le rapport financier. Alors, je vais en faire la lecture pour les TNO. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés du 14 juin 2022, je fais rapport aux résidentes et aux résidents des TNO de la Haute-Gaspésie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par la firme MNP SENCRL. L'exercice financier 2021 s'est soldé par un excédent de 12 911 $, et ce, malgré un déficit dans le règlement de la TEC 2014-2018 de 107 610 $, et le remboursement au gouvernement du Québec d'une somme de 33 095 $ pour les inondations de 2017. Somme perçue en trop par les TNO. Les états financiers des TNO au 31 décembre 2021 présentent des revenus de fonctionnement de l'administration municipale de 533 273 $, alors que les dépenses de fonctionnement ont été de l'ordre de 520 362 $. Parmi les affectations pour l'année 2021, les revenus de la réserve financière du Fonds de développement économique et social, revenus de l'éolien, ont été réaffectés au Fonds de roulement des TNO et ce Fonds de développement, FDES, a été aboli afin de permettre un meilleur équilibre budgétaire pour les TNO. Un montant de 32 702 $ avait été affecté et même le surplus cumulé afin d'équilibrer le budget 2021 lors de son adoption en décembre 2020, ce qui porte le surplus cumulé non affecté à 244 000 $ et 9. Le rapport financier 2021, attesté par la directrice générale et greffière trésorière, déposé au Conseil lors de la séance du 12 avril 2022, est accompagné du rapport sans réserve de l'auditeur externe. Selon l'avis de ce dernier, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière des TNO de la Haute-Gaspésie au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conclusion, le rapport financier du 31 décembre 2021 démontre que la gestion financière des TNO de la Haute-Gaspésie est maintenant à jour. Je remercie toute l'équipe de professionnels de la MRC et des élus pour leur précieuse collaboration. Voilà. Ça, c'est de l'information. Alors, en 5.4, attribution du contrat de service d'entretien estival de la portion de route Saint-Joseph-des-Monts. En 5.4... Alors, c'est le contrat de service d'entretien estival. La MRC l'entrepreneur s'engage à effectuer l'entretien estival de la portion de la route Saint-Joseph-des-Monts à partir de la vieille école jusqu'à l'enseigne du parc de la Gaspésie. La route Saint-Joseph-des-Monts est située sur les territoires non organisés de la MRC. Donc, une entente a été signée avec Destination Chic-Choc pour un versement de 5 000 par année pour les 2 prochaines années. Et voilà. Pour l'entretien de...
d'une portion de la Saint-Joseph, de la route Saint-Joseph. Un proposeur? Yves Soyer. Merci, Yves. On est rendu au 5.5, adoption de la politique municipalité Amis des aînés 2022-2025 et de son plan d'action. Donc, c'est la fameuse MADA. Alors, la volonté de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des TNO, de réaliser une démarche municipalité Amis des aînés pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés, a mandaté Guy Bernatchez, préfet, comme élu responsable des questions aînées. Puis on a mandaté aussi un comité de pilotage pour élaborer la politique des aînés et son plan d'action à partir des besoins identifiés par les aînés eux-mêmes. Donc voilà. Comme dans toutes les municipalités de la MRC. Claude, merci. En 5.7, c'est l'avis de motion pour l'abrogation du règlement numéro 2016-332. 5.6, création de... Oh, là, ben oui, mais il faut tout le temps que je l'oublie un. 5.6, création du comité de suivi MADA. Bon, alors, la démarche MADA nécessite la création d'un comité de suivi, lequel comité aura pour mandat de suivre la mise en œuvre du plan d'action, de proposer des correctifs s'il s'avère nécessaire, et de mettre en œuvre certaines actions en plus de documenter la mise en œuvre en préparation de la prochaine mise à jour de la politique. Ceux qui vont être sur ce comité de suivi seront moi-même, Guy Bernatchez, Mme Armande Sinette, membre du comité Action Cap-16, Mme Maryse Vallée, présidente du comité Action Cap-16, Mme Lise Ouellette, secrétaire du comité Action Cap-16, M. Michel Estiambre, citoyen aîné, et M. Bruno Vallée, citoyen aîné. C'est notre coordonnateur au niveau MADA, M. Sylvain Cossette, qui chapeaute tout ceci. Un proposeur. Mais je l'ai, merci. Alors, j'en arrive au 5.7. L'avis de motion pour l'abrogation du règlement numéro 2016-332, TNO, création d'un fonds d'évacuation d'urgence en milieu isolé. Je vais dire comme Maryse, ça c'est la continuation du ménage. C'est la continuation du petit ménage qu'on fait dans la gestion financière. C'est un fonds qui avait été créé en 2016, qui n'a jamais servi et qui ne servira pas. Donc, on continue à faire le ménage dans la gestion comptable et financière des deux organisations, soit le TNO et la MRC. Parfait, merci Maryse. Donc, ça prend un proposeur. Un proposeur. Marcel, merci. Puis le 5.8, on n'en parle tout simplement pas. Il est retiré. Donc, en affaires nouvelles, on n'avait rien. On a la période de questions en 7. Ont des questions dans la salle? Non, on n'a pas eu de questions par courriel non plus, par hasard. Mais malgré maintenant qu'on est en public, le monde peut venir poser des questions. Quand les gens ont besoin de me poser des questions, ça fait partie de mon travail, je vais répondre. Donc, 7h46 minutes. On est à la levée de la séance. Un proposeur. Monsieur Deschênes, merci. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce soir, tout comme à la séance du TNO, on a quorum. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022. 4, présentation du rapport d'activité du préfet. En 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mai 2022. En 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 mai 2022. 5.3, avis de motion pour le règlement concernant les frais de déplacement des élus et des employés de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.4, avis de motion pour l'abrogation du règlement 95-108 consistant à créer un fonds de roulement pour la MRC de Denis Riverain au montant de 50 000 $. 5.5, proposition des Informidata Inc., contrat de prestation de services informatiques. 5.6. Excuse-moi, on va modifier Informidata pour Cube Noir, qui est le nouveau nom de l'entreprise. OK. Excuse-moi, oui. Je ne voulais pas te couper la parole. Non, c'est bien, Maryse. Je ne l'avais pas pris en note tantôt. C'est moi qui aurais dû le prendre en note. Merci de le spécifier. 5.6.
Présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 5.7. Demande d'appui de la MRC Matawini. Demande de révision législative, régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. 5.8. Demande d'appui de la MRC du Val-Saint-François. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. En 5.9, appui la MRC Abitibi. Demande à la ministre de la Sécurité publique de revoir à la hausse l'aide financière accordée pour la formation des nouveaux pompiers. 6. Aménagement du territoire. 6.1. Avis de conformité au schéma d'aménagement du règlement numéro 308-2022, normes sur l'érosion côtière de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. 6.2. Avis d'intervention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant l'agrandissement de la réserve faunique des Chic-Chocs. En 7. Développement économique, touristique et social. 7.1. Approbation du plan d'action 2022-2023 de la démarche intégrée en développement social. En 7.2. Recommandation du comité d'investissement du CLD du 16 mai 2022, aide financière présentée dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2. En 7.3, c'est la même chose pour la phase 3 de Exploramer présentée dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 4. 7.4, c'est l'aide financière présentée pour le projet deuxième étape du CLA Inc. dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 4. 7.5, l'aide financière présentée dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2. 7.6, aide financière présentée dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 3. 7.7, même chose au volet 4. 7.8, approbation de la reddition de comptes 2021-2022 dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 4. 7.9, transfert des surplus non affectés à des équipements informatiques du service d'accueil des nouveaux arrivants. Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration du MIFI vers Haute-Gaspésie, me voici. En 7.10, on avait l'embauche d'un agent de mobilisation du service d'accueil des nouveaux arrivants, mais c'est reporté comme point. En 7.11, adoption de la politique municipalité Amis des aînés 2022-2025 et son plan d'action. 7.12, création du comité de suivi MADA. En 8, sécurité, on n'a pas de point. 9, transport. 9.1, adoption du plan de transport adapté, mise à jour 2021. 9.2, demande au ministère des Transports du Québec une aide financière dans le cadre du programme de subvention en transport adapté volet 1 pour 2021. Gestion des terres publiques en 10. 10.1, nomination de représentants à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. 10.2, octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux sur les terres publiques intramunicipales 2022. En 11, logement social. 12, culture, patrimoine. 12.1, aide financière pour le projet exposition d'art public au parc Alphonse Couturier de mandoline hybride, présenté dans le cadre du Fonds de développement culturel 2022. 13, développement durable et environnement. 13.1, offre de services sensibilisation pour la gestion des matières résiduelles. 13.2, embauche du préposé aux écocentres, M. Sébastien Kenny. On a en 14, affaires nouvelles, c'est bon. Et en 15, période de questions. Et en 16, la levée de la séance. Alors, un proposeur. Je propose. Merci. Marcel. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Oui. Claude, merci. En 4, présentation du rapport d'activité du préfet. Alors, je vais y aller encore une fois d'un petit résumé de mes activités depuis la dernière séance, depuis la séance du 10 mai dernier. Le 12 mai, j'ai été à la rencontre du chef John Martin à Guiscapéguag avec Jean-Simon Vigneault pour discuter avec lui de notre plan intégré de développement de la Haute-Gaspésie et de ses Chic-Chocs. Le 13 mai, première réunion de travail avec le comité de suivi du plan de développement intégré de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. Le 14 mai, j'ai été heureux de visiter les kiosques du salon Bâtir ma région et de participer au gala de la remise des prix qui a suivi. Un gros
bravo à l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Gaspésie. C'était le fun de voir les jeunes démontrer des aptitudes en entrepreneuriat. Le 16 mai, j'ai eu une rencontre entre le Conseil des maires et M. Yves Berger du MTQ. On a parlé de différents points concernant la Haute-Gaspésie au niveau du MTQ. Le 18 mai, une rencontre de travail avec le comité MADA de la MRC Haute-Gaspésie. Ça avait lieu à la MAP. Le 19 mai, on a eu une AGA du regroupement des MRC de la Gaspésie à Gaspé. Le 20 mai, présentation du diagnostic organisationnel avec les partenaires du développement social. Ça avait lieu à la salle des Chevaliers de Colomb à Saint-Anne-des-Monts. Le 24 mai, j'ai assisté à une belle annonce à Capcha pour la distillerie Capcha. Donc, une belle annonce pour Capcha qui va être une nouvelle entreprise qui va s'implanter là, une distillerie. Et ensuite de ça, j'ai pris la route pour Québec pour l'Assemblée des MRC de la FQM. Et j'ai eu des CA, des rencontres de travail jusqu'au vendredi de cette semaine-là, donc du 24 au 27 mai. J'étais à Québec. Puis le 27 mai au matin, j'ai participé à une conférence de presse virtuelle pour l'annonce de près de 430 000 $ pour le plan de développement intégré de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs avec Mme Leboutillier et tous les acteurs du milieu qui étaient là, dont il y avait M. Deschaines comme élu. Puis on était bien heureux de cette annonce-là pour avancer avec notre plan de développement, bien entendu. Le 1er juin, donc, je pense que ça commence à sentir les élections au niveau provincial. On a eu de la belle visite à Saint-Anne-des-Monts, Mme Dominique Anglade, chef du Parti libéral. Donc, j'ai dîné avec elle, avec des acteurs du milieu, encore une fois, et M. le maire de Saint-Anne-des-Monts aussi. Et aussi, le 1er juin, j'ai fait ma première rencontre avec M. Martin Pelletier, qui a été nommé directeur général du CI3S Gaspésie. Alors, un chic type, M. Pelletier, on a eu l'occasion de briser la glace, de se présenter. Je lui ai fait part de nos enjeux, puis il m'a fait part de sa vision. Alors, je pense que le mieux est à venir, ou le meilleur est à venir pour nous, pour les soins de santé. Et je sais que le travail avec M. Pelletier va être très plaisant suite à cette première rencontre, j'en ai aucun doute. Oui. Son bureau est à Saint-Anne. Mais oui, c'est vrai. Merci de l'info, M. Aymon. Le 2 juin, j'avais une table des préfets avec mes collègues préfets de la Gaspésie, avec les 4 autres MRC. Le 3 juin, j'ai eu une belle rencontre un vendredi soir avec les membres du conseil de la municipalité de Marsouilles, où on a discuté de différents enjeux de la municipalité, du plan de développement. Alors, c'était bien agréable d'aller voir Mme Gass avec son équipe. Le 6 juin, le lundi, j'ai eu une rencontre citoyenne à Cap-16. Alors, j'ai passé une partie de l'après-midi de cette journée-là dans la salle municipale et sur la haute routière du Lac-Neuf à discuter d'enjeux et de dossiers qui préoccupent les citoyens de Cap-16. C'était bien agréable aussi. Le 8 juin, j'ai eu une rencontre avec Mme Rachel Leblanc, qui est l'attachée politique, si on veut, pour la Gaspésie de notre ministre responsable de la région, M. Jonathan Julien. Donc, je lui ai fait part des enjeux, des dossiers, encore une fois, qui nous préoccupent, puis faire un suivi de ceux-ci avec Mme Leblanc. Puis, en après-midi aussi, on avait un CI du CLD. Puis, pour continuer, le 8 juin, on a eu une belle annonce qui s'est faite par communiqué, là. C'était le Fonds Région et Ruralité. Donc, 1,2 million nous a été octroyé en Haute-Gaspésie pour le développement récréo-touristique non motorisé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fameux volet 3. Puis, ça fait... Il me semble que j'avais d'autres choses. Ah oui, une autre page de coller là. Le 9 juin, une rencontre avec consultant M. Gaétan Lelièvre, qui fait partie de la firme qui va travailler au déploiement de notre plan de développement. Puis le 9 juin aussi, j'ai assisté à la cérémonie des remises de bourses aux finissantes et finissants de l'école Escabel à Capcha. C'était bien agréable, où on a remis une bourse. J'ai eu l'honneur de remettre une bourse de 500 $ de la MRC à une finissante. Et le 11 juin, j'ai assisté aussi au bal des finissants de l'école Saint-Maxime à Mont-Louis, où j'ai aussi remis une bourse de 500 $. Et je crois que le 22 juin prochain,
J'avais participé aussi au bal des finissants, à la remise des prix, là, des bourses pour les finissants de Gabriel Lecourtois à Saint-Anne-des-Monts. Puis, le 13 juin, donc hier, j'ai été en rencontre de travail avec la RPA, la résidence pour personnes aînées, pour la résidence pour personnes aînées de Saint-Maxime-du-Mont-Loup. Alors, ça fait un tour rapide de mes activités du dernier mois. On continue avec l'ordre du jour. En 5, Administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés déboursés directs du 1er au 31 mai 2022. Je laisse la parole à Maryse. Donc, pour la période que M. le préfet vient de nommer, on a fait des paiements pour un montant total de 510 053,40 $. Les deux plus gros versements du mois, comme je le répète souvent que la gestion des matières résiduelles, c'est presque 50 % du budget de la MRC. Bouffeur sanitaire pour un montant de 234 160 et Ville de Matane pour l'utilisation, je suis tout le temps mélangée, LES, LET, centre de tri, 115 817 LET, 115 817 et sur les 10, le restant, c'est pas mal des dépenses régulières. La facturation rentre au système pour la même période, 150 147. À l'intérieur de ça, on retrouve en majorité les versements d'aide financière aux municipalités pour le programme FAIR. Donc, la finalité du programme de l'an passé et le premier versement de l'entente de cette année. Je propose, il y aurait peut-être une question. Oui. Le SHQ, on est marrant parce que c'est un dossier. Là. Oui. Le nouveau programme est sorti. On n'a pas eu de... Selon Mme Thériault, ça va aller en juillet. Oui. Supposé, le 1er ministre a fait les annonces avant le 1er juillet. Ça va être dès le 1er juillet. 29 octobre. Espérons-le, M. Aymon. Parce que oui, effectivement, normalement, on reçoit une lettre, en tout cas, on devrait être la veille de recevoir une lettre. Donc, je te donne la parole encore pour les prochains points, Marie. On avait-tu un proposeur 5.1? Oui, c'est vrai. OK, excuse-moi, Magella. Il proposait une question. Il proposait une question. J'ai tout gobé l'information dans la même ligne. 5.2, OK, rapport du remboursement. Dans le fond, c'est les remboursements de dépenses des élus du personnel. On en a pour la période de mai. Pour 2309,35. Magella qui propose les deux. Merci. Continue, Marie. 5.3. 5.3. Avis de motion. C'est pas un secret pour personne que les frais, que l'essence est augmenté de beaucoup. Le règlement de dépenses, de remboursement des dépenses de la MRC pour les employés, pour les élus, datait de quelques années. Donc, on a remis à jour en fonction des nouvelles tarifications et de la réalité du marché de l'essence pour le remboursement des frais de repas, frais d'hébergement et tout ce qui vient avec. Là. Donc, l'avis de motion pour le règlement a été déposé aux élus. Donc, c'est pour adoption ce soir. Y a-tu, si à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de... Non. Marcel, merci. 5.4. Est-ce que tu peux continuer ça? C'est ton ménage? Ah, ben oui, ben 5.4, oui, c'est l'avis de motion de l'abrogation du règlement numéro 95-108. Le constat a créé un fonds de roulement pour la MRC de Denis Riverain. Vous voyez bien que s'il porte le nom de la MRC de Denis Riverain, c'est parce qu'il date. Donc, ça continue le ménage dans la gestion financière de la MRC. Donc, ça ne sert pas. On ne laissera pas ça traîner dans les livres pour rien. On va abroger le règlement. Ça fait longtemps que tu as préféré pas. C'est toi qui as signé le règlement? Bon. Donc, ça me prend un proposeur. Je vais dessus. Joël, merci. Puis, pour le 5.5, proposition contrat de prestation de services informatiques avec Cube Noir, Maryse? Oui, dans le fond, c'est d'autoriser la direction générale, moi-même, à signer un contrat d'entente de services informatiques au montant de 17 499
et 96 avec Cube Noir et autorisation aussi des transferts là, des logiciels informatiques vers le nouveau fournisseur. Claude. Merci, Claude. Alors, en 5.6, présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie du 14 juin 2022, je fais rapport aux résidentes et aux résidents de la MRC des faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par la firme MNP SENCRL. L'exercice financier consolidé 2021 s'est soldé par un excédent de 639 392 dont 326 685 pour la MRC et de 312 707 pour le CLD. Les états financiers de la MRC consolidés, incluant le CLD, au 31 décembre 2021, présentent des revenus de 9 502 954, alors que les charges totalisent un montant de 8 863 562. Parmi les affectations pour l'année 2021, la MRC a reçu en décembre un montant supplémentaire de 250 000 en redevance de Recettes Québec. Des écritures de correction comptable ont été faites afin de remettre au surplus non affecté de la MRC les travaux de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire de 2019 qui avait été affecté au fonds de roulement et non à la réserve financière prévue à cet effet. Par contre, une augmentation de plus de 100 000 dans le budget des matières résiduelles due à l'augmentation record des tonnages de matières envoyées vers Matane, ce qui porte le surplus cumulé non affecté de la MRC à 524 517 $. Le rapport financier 2021, attesté par la directrice générale et greffière trésorière, déposé au Conseil lors de la séance du 12 avril 2022, accompagné du rapport sans réserve de l'auditeur externe, selon l'avis de ce dernier, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la MRC de la Haute-Gaspésie au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conclusion, le rapport financier du 31 décembre 2021 démontre que la gestion financière de la MRC de la Haute-Gaspésie est maintenant à jour. Je remercie toute l'équipe de professionnels de la MRC et les élus pour leur précieuse collaboration. Merci spécial à Marie. Travail d'équipe. Travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe. 5.7. Demande d'appui de la MRC Matawini, demande de révision législative, régime transitoire de gestion des zones inondables du rive littoral. Alors, je vais en faire un bref résumé. Dans le fond, eux autres, ils veulent... le règlement vise à introduire un régime transitoire aux zones inondables. Puis, ça demande beaucoup de travail pour monter ça. Donc, le Conseil de la MRC, là-bas, demande au gouvernement du Québec de revoir l'encadrement proposé par le règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021. Puis elle demande que cette démarche permette d'en assurer une facilité d'application et de compréhension pour l'ensemble des intervenants concernés et que la démarche se traduise par une plus grande ouverture sur les enjeux locaux et régionaux. Alors, en gros, c'est ça. Tu sais, c'est pas simple. Puis des fois, on se dit pourquoi faire... pourquoi faire ça? Faire la proposition, et de deux, on est impacté par cette nouvelle loi-là. Moi, dans le dernier mois, j'ai trois dossiers, 2 d'entreprises et 1 d'un citoyen qui ne pourront se réaliser dû au niveau régime transitoire de gestion des zones inondables. Donc, d'avoir une souplesse sur les vrais enjeux locaux et qui pourrait être, qui reflèterait mieux la réalité des régions. Bien, moi aussi, ce serait mon souhait. Donc, je souhaite l'appuyer, puis je souhaite que la MRC de la Haute-Gaspésie puisse peut-être même être partenaire avec la MRC de la Matawini.
C'est noté, M. Deschaines. Effectivement, quand on avait reçu cette demande-là, on l'avait considérée sérieusement. C'est pour ça qu'on vous la présente ce soir. Donc, c'est correct. Maryse, en 7, c'est la demande depuis... En 5.8, c'est la demande depuis la MRC de Val-Saint-François au MAMACH pour l'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Ça, c'est écrit petit, ici, par exemple. Je sais pas comment je fais pour poser. Il demande de la prolongation des délais du programme. Voyons. Mais j'essaie de grossir mon texte ici, mais... En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'il demande, c'est ça, La rénovation des équipements municipaux. C'est ça. Ouais, il demande les délais de prolongation du... Voyons, d'allonger les délais de prolongation. Tout simplement. Du programme. On va finir. J'avais à la 3, résolution 4, on va en tant que l'avoir. telle ici, mais là, j'ai vraiment Ouais. écrit petite. Ah, je l'ai ici, tout le jour. On pose l'appui d'allongement du programme. Dans le fond, j'ai retrouvé, c'est ça. Le Conseil de la MRC demande au ministère des Affaires municipales de prolonger le délai aux municipalités dans le cadre du programme, c'est ça. Puis, deux, trois petits avenants, mais rien de... Donc, c'est proposé par Magella. Et en 5.9, c'est un appui cette fois-ci à la MRC d'Abitibi. Demande à la ministre de la Sécurité publique de revoir à la hausse l'aide financière accordée pour la formation des nouveaux pompiers. Donc, ça aussi, hein, c'est de quoi? Ça fait partie de nos responsabilités, chacune des municipalités. Ça coûte cher. Donc, les autres, l'attractivité et le recrutement des nouveaux candidats nécessitent maintenant que ceux-ci soient rémunérés pendant leur formation. Puis, plein de points comme ça qui est démontré. Puis, l'aide accordée de 1 815 $ par pompier est insuffisante, du fait que les données démontrent plutôt que la formation d'un nouveau pompier représente une dépense allant de 15 à 20 000 $. Alors, on appuie la MRC d'Abitibi qui demande une aide à la sécurité publique pour ça. René? Oui. Merci. Merci. L'aménagement du territoire en 6.1, avis de conformité au schéma d'aménagement du règlement 308-2022, normes sur l'érosion côtière de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Alors ici, on a le règlement vise à répondre à la demande de la MRC afin que soit intégré dans la réglementation d'urbanisme des municipalités les dispositions relatives au cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives à l'érosion côtière. Puis, c'est la recommandation, si acceptée par le Conseil de la MRC, d'émettre un certificat de conformité. Joël? Joël, merci. Alors, en 6.2, on a l'avis d'intervention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant l'agrandissement de la réserve faunique des Chic-Chocs. Donc, en gros, on a déjà vu ça passer là, dans l'actualité dernièrement. On sait que la Sainte-Madeleine-Rivière-Madeleine, la seigneurie, va être englobée par la CEPAC qui va en faire un territoire qui va être annexé, si on veut, à la réserve faunique des Chic-Chocs. Alors, il y avait une analyse qui avait été demandée à la MRC pour le schéma d'aménagement. Tout est conforme et tout va de l'avant pour ce beau projet-là, pour Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Alors, ce soir, il fallait passer ça en résolution ici à la MRC. Marcel, merci. En 7, le développement économique, touristique et social. 7.1, l'approbation du plan d'action 2022-2023 de la démarche intégrée en développement social. Donc, c'est un plan qui nous a été... C'est ça ici. Dans le fond, le plan il a été déposé. C'est les partenaires financiers. C'est une obligation annuelle qu'on a d'adopter le plan d'action 2022-2023.
Tous les élus l'ont adopté. Il était passé en grande assemblée avec la cellule du développement social. Donc, il nous reste à l'adopter. Pour donner une idée, il y a un total de toutes les actions, ça s'élève à 693 766 $ et 18 sous. Quand même, pour le développement social dans notre belle MRC. Quelqu'un propose? Claude, merci. En 7.2, recommandation du comité d'investissement du CLD. Bien, de 7.2, Maryse, à 7.7, c'est des recommandations pour le CLD. Peut-être que je vais te laisser en faire la lecture. Ils sont divisés par point. Donc, les aides financières accordées lors de la rencontre des membres du comité d'investissement du CLD le 16 mai, 16h à la MRC. Un montant de 8 000 $ a été accordé à JG Gaspésie. Un montant de 6 790 a été accordé à l'école de conduite Le Virage pour volet 2, nouvelles voitures électriques. Montant de 10 000 $, transport Mathieu Langlais, démarrage en transport de bois d'œuvre. Montant de 20 000 $, les aventures gaspésiennes, achat d'un bateau sorti en mer. Au niveau, ça c'était dans le fonds de soutien aux entreprises, fonds de soutien pour améliorer les milieux de vie. Un montant de 20 000 $ à Nourrir notre monde pour le projet laboratoire Nourrir notre monde, en 2 et en 3. Un montant de 9 500 à l'École de Lens de Sainte-Anne-des-Monts pour le projet de la cour de l'école. Un montant de 9 870 à Carrefour socio-culturel des Caps, projet de camping phase 2. Un montant de 10 000 $, les productions de la salle Camp pour la nouvelle enseigne lumineuse au centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts. Dans le fonds d'activité et d'animation du milieu, un montant de 5 000 $ à Village Grande Nature pour le festival Véhicules en route de Saint-Octave du 23 au 25 juin. Festival folklore de Saint-Octave aussi pour du 26 au 28 août. Un montant de 10 000 $ a été aussi octroyé à Choc Événement pour l'édition 2022 de l'Ultra Trail des Chic Chocs. Et on a aussi passé une résolution dans le fonds Priorité Tourisme et Agroalimentaire, un montant de 15 000 $ à Synergie Matane pour notre participation comme MRC CLD à un projet de recherche de mise en valeur des pales d'éoliennes dans le béton. Donc, c'était 7.2, ça nous prend un proposeur, Marcel. Merci. Okay. Donc, en 7.3, Marie. 7.3, aide financière recommandée du comité d'investissement du CLD le 16 mai toujours. Dans le volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale, un montant de 100 000 $ a été octroyé à Exploramer, projet de pérennisation phase 3, et un montant de 100 000 $ à CLA Inc. Sainte-Anne-des-Monts, projet deuxième étape. Dans le fond, c'était 7.3 et 7.4, parce que pour le volet 4, ça nous prend une résolution par aide financière, obligation du ministère. Monsieur Normand, merci. Dans le fond, c'est un proposeur pour les deux résolutions. 7.4, les aides financières accordées lors du comité d'investissement tenu le 8 juin 2022, 14h, à MRC de la Haute-Gaspésie. Dans le fonds de soutien aux entreprises, un montant de 10 000 $ à projet Sequoia Sainte-Anne-des-Monts, aménagement d'un nouveau local pour l'entreprise. Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie, un montant de 4 000 $ constatation jeunesse pour Place aux jeunes de la Haute-Gaspésie, financement année 2022-2023. Un montant de 10 000 $ à Parc et Mer Mont-Louis pour les activités nautiques. Fonds d'activité d'animation du milieu, un montant de 1 000 $ Club Lyon de Mont-Louis pour des réparations à la halte routière. Et un montant de 1 500 $ à XP Aventure de Sainte-Anne-des-Monts, présentation de film IF3 de vélo de montagne. C'est pour une activité qui va se tenir cet été. Fonds Priorité Tourisme Agroalimentaire et Agroalimentaire, on a abrogé un montant de 5 000 $ qui va être remis dans le fonds qui avait été accordé à Les Jardins de la baie de Cap-Char. Au surplus du CLD, le comité d'investissement a recommandé un montant de 20 000 $ au regroupement des MRC de la Gaspésie pour le projet de pérennisation du VHR en Gaspésie qui va nous permettre, chacune des MRC va investir un montant de 20 000 $
pour nous permettre d'aller chercher un montant de pas loin de 10 millions de dollars pour la mise à niveau des infrastructures pour le VHR tout le tour de la péninsule gaspésienne. Donc, ça me prend un proposeur pour le 7.5. J'ai là. 7.6. Comité d'investissement du CLD, tenu le 8 juin, volet 3, innovation signature, un montant de 5 748,75 pour l'offre de service à Philippe Gauthier et compagnie pour gestion des risques entourant la pratique d'activités de plein air en Haute-Gaspésie. Un montant de 87 500 $ octroyé à la coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs, développement du ski hors-piste en Haute-Gaspésie 2022, phase 1. 40 000 $ à Coop de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs, développement du ski hors-piste en Haute-Gaspésie 2022, phase 2. Et un montant de 67 075 à la coopérative RAC de Rivière-à-Claude pour développer le secteur de vélos de montagne, diversifier l'hébergement, location de vélos de montagne et faciliter l'accès aux installations. J'ajouterais, Maryse, que c'est déjà on a déjà notre fonds qui a été annoncé dernièrement de 1,2 million. Donc, au-delà de 200 000 $ déjà qui est investi. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Gasp. Bon. OK. Donc, là, je suis rendue à 7.7. 7.7. Aide financière recommandée lors de la rencontre des membres du comité d'investissement du CLD, tenue le 8 juin. Le volet 4, parce que ça nous prend des résolutions par projet toujours. Un montant de 50 000 $ a été octroyé à les chalets Valmont pour le projet Airstream. Oh, ici, il y a une petite erreur dans le document. C'est pas 291 700. Ça se peut pas. D'après moi, je pense que c'était 29 700 pour le projet MRC. MADA, notre mise de fonds. Non, c'est sur l'ensemble. C'est pour 3 ans au complet. C'est pour 3 ans au complet. Totalise 291. OK, c'est bon. Après ça, on a un montant de 100 000 $ qui a été octroyé à Thierry Capchat pour le démarrage. Ça me prend proposeur. Joël. 7.8, dans le fond, c'est les réductions de compte annuelles des aides financières ça, c'est des obligations que le ministère des Affaires municipales qu'on a une fois par année. Donc, le volet 4, Marie-Chantal, qui est notre agente responsable du volet 4, a préparé la réduction de compte. Elle a été envoyée à tous les élus, donc ce soir, c'est pour adoption. Mais tous ces projets-là ont été adoptés par résolution pendant l'année au Conseil. Donc, c'est simplement un proposeur que j'ai besoin. Claude? Merci, Claude. Merci. Bon, Je vous donne 7.9. la parole. Oui. Là, on voit qu'on a quand même beaucoup de beaux investissements là, avec notre équipe du CLD. Marie, c'est vraiment beau de voir ça. En 7.9. Tu voulais-tu en faire un petit résumé, Jean-Simon, à ton tour? À ton tour. Je t'en brigue, moi. Ben, c'est ça, on crée un tout nouvel OBNL pour ça qui va unifier Place aux jeunes Haute-Gaspésie et le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie, au sein d'un nouvel organisme qui s'appelle Haute-Gaspésie Me Voici. Donc, à compter du 1er juillet, il y a une partie du SANA qui va être transféré dans cet organisme-là. Il va pouvoir gérer le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration pour aider le nouvel OBNL tout naissant, qui n'a pas de fonds de roulement. Donc, il est demandé à la MRC d'accepter de transférer l'équipement informatique, station de travail, et aussi de transférer des surplus non utilisés, non affectés du SANA. Une fois en tenant compte, bien évidemment, des directives du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, ainsi que des retenues et frais de gestion auxquels la MRC a droit. Donc,
Voilà la demande. Le proposeur, s'il vous plaît. Proposition. Simon, merci. Merci. Alors, en 7.10, embauche générale de mobilisation du service d'accueil des nouveaux arrivants. Comme je l'avais dit, à la lecture de l'ordre du jour, c'est reporté. Ouais. On n'a pas eu de candidature, donc on va retourner en deuxième affichage. Parfait. En 7.11, adoption de la politique municipalité Amis des aînés, le MADA, 2022-2025 et de son plan d'action. Alors, la MRC de la Haute-Gaspésie a réalisé une démarche municipalité Amis des aînés pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés. On a mandaté M. Majolet-Aymon, maire de la municipalité de Mont-Saint-Pierre, comme élu responsable des questions aînées. On a un comité de pilotage pour élaborer la politique des aînés et son plan d'action à partir des besoins identifiés par les aînés eux-mêmes. Donc, le comité de pilotage a effectué son mandat. Donc, on adopte ce soir la politique et le plan d'action élaboré. Merci, Simon. 7.12, la création du comité de suivi. Donc, la création du comité, les membres du chantier aîné MADA. Dans la municipalité de Capcha, c'est M. Mathieu-Olivier Saint-Louis. À Saint-Anne-des-Monts, Mme Marianne Lévesque. Lamarque, Mme Marie-Laure Rioux. Marsouis, René Gasse. Rivière-à-Claude, Joanne Castonguay. Mont-Saint-Pierre, Maryse Ouellette. Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Claude Bélanger. Sainte-Madeleine, à Rivière-Madeleine. Jean-Marc Desroches. Au TNO, c'est moi-même. À la MRC de la Haute-Gaspésie, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, M. Aymon. Puis les organismes du milieu, CAB, Déchic-Choc, le Centre d'action bénévole, Geneviève Gagné et ou Cynthia Duguay. À la SAGIM, Katia Lina Pelletier. Entretien de la Haute-Gaspésie, Hélène Saint-Laurent. Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, Marc-Antoine Deroy. À la Maison de l'Essentiel, Mélissa Fortin. Club de 50 ans et plus, représentant régional, M. Gérald Gagné. Association de la Croisée, Steve Ouimet. Et au CSSS, CLSD, soutien à domicile, ressources intermédiaires, Mme Valérie Asselin. CSSS, organisation communautaire et comité de maltraitance, M. Alexis Dumont-Blanchette. Et MRC-CLD de la Haute-Gaspésie, Jean-Simon Vigneault. Direction de la santé publique, Mme Erika Galland. Et toujours notre coordonnateur ici à la MRC, M. Sylvain Cossette. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. En sécurité, on n'avait pas de point. En 8, en 9, transport, l'adoption du plan de transport adapté, mise à jour 2021. Alors, la Régime nous a remis son plan de service. On en a pris connaissance. Le plan de transport adapté de la MRC de la Haute-Gaspésie qui a été mis à jour. Alors, c'est sûr que là-dedans, on a le portrait du service, organisme délégué, structure du personnel, horaire de service, transport collectif, faute de service de transport, municipalité desservie, les réservations et répartitions, tarification, code-part des municipalités. Voilà. Un proposeur pour l'adoption du plan. Et ça y est, merci. Oui. Ensuite, en 9.2, demande au ministère des Transports du Québec une aide financière dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour 2021. La MRC de la Haute-Gaspésie a adopté des prévisions budgétaires 2021 par la résolution. Donc, le transport adapté, la MRC de la Haute-Gaspésie prévoit contribuer en 2021 pour une somme de 93 600 $. En 2020, 1 700 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 9 000 déplacements en 2021. On est comme un an en arrière par rapport à ça. Il y a eu des délais au niveau du gouvernement du Québec. C'est pas de la faute de la MRC, c'est partout. Alors, les modalités du programme de subvention au transport adapté, volet 1, une résolution doit être adoptée ce soir avec les informations que je vous ai transmises. Le ministère des Transports du Québec va octroyer une contribution financière de base de 198 000 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, volet 1. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais...
Donc, on est en 10, gestion de l'État public, nomination de représentants de l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Donc, l'AFOGIM nous demandait de nommer un représentant pour l'AGA qui va se tenir à Percé ce vendredi. Monsieur Aymon, Magella Aymon était notre représentant. Il l'est encore, mais il est devenu président de l'AFOGIM, donc on pouvait nommer un représentant en plus. Mais personne, il n'y a personne qui a été désigné, en fait. C'est M. Magella qui va continuer à nous représenter sur l'AFOGIM au niveau de la Haute-Gaspésie, tout simplement. Ça, on n'a pas besoin de... C'est ça. En 10.2, l'octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux sur les terres publiques intramunicipales 2022. Donc, 10... Bon, alors, la Haute-Gaspésie se voit accorder par le MFFP un montant de 393 000 $ en 2022 pour des travaux sylvicoles visant l'amélioration de l'habitat du caribou. Environ la moitié de cette somme est prévue pour des travaux de broyage et l'autre moitié en travaux de débroussaillage. Alors, selon les intérêts et la disponibilité de chacun, on avait nos entreprises locales, là, qui sont Construction Prestige, le groupement forestier, Coopérative Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers au bois pour la réalisation des travaux. Alors, on n'a pas eu vraiment de consensus à ce niveau-là. Donc, la MRC, qui a le financement nécessaire pour réaliser ces travaux, le temps presse. La MRC décide d'aller sur un processus d'appel d'offres pour ces travaux-là. Comment ça, Marie-Lise? Ça, dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas eu de partage d'un commun accord. Donc, on va lancer les appels de proposition permettant de distribuer les travaux sur la base du prix comme facteur discriminant. Ça a été fait par notre ingénieur ici à la MRC, M. Charles-Philippe Mimot-Laflamme. Un proposeur pour ceci. Marcel, merci. En 11, logement social, on n'avait pas de point. 12, culture et patrimoine. 12.1. L'aide financière pour le projet exposition d'art public au parc Alphonse Couturier de Mandoline hybride. Oui, c'est ça. Un montant de 4 700 $ est donné sur un coût de projet de 8 000 $ à Mandoline hybride sur l'exposition d'art public au parc Alphonse Couturier à Marsoui. Monsieur Normand, merci. En 13, développement durable et environnement. Offre de services sensibilisation pour la gestion des matières résiduelles. Tu peux nous en parler, Marie? Oui, bien dans le fond, c'est de me donner l'autorisation pour l'embauche d'un contractuel pour à peu près 15 heures semaine sur une période de plus ou moins 4 à 5 mois. Pour la sensibilisation et la mise en place de la collecte des matières organiques qui s'en vient, qui va arriver très rapidement. On voit ça loin le mois de novembre, là, mais il y a du travail à faire au niveau de la sensibilisation de la population et de comment ça fonctionne, ce bac brun-là. Donc, on a besoin de quelqu'un sur le terrain qui va donner un coup de main à David, qui est notre coordonnateur à l'environnement, pour sensibilisation et formation au niveau de notre population. Donc, c'est pour m'autoriser à embaucher quelqu'un. Joël. Merci. Joël, merci. Puis en 13.2, on a l'embauche du préposé aux écocentres, M. Sébastien Kenney. Alors, la période d'achalandage aux écocentres de la MRC de la Haute-Gaspésie entre juin et septembre est plus forte. Le conseil doit remplacer les employés des écocentres qui prendront des vacances au cours de cette période, bien entendu. Puis, le conseil doit recourir à une main-d'œuvre supplémentaire. Alors, M. Sébastien Kenney, au poste de préposé aux écocentres ayant le statut d'emploi temporaire du 14 juin au 17 septembre 2022, soit 14 semaines en raison de 40 heures par semaine. Il peut remplacer à Mont-Louis. Il peut remplacer à Mont-Louis quand Vincent va prendre ses vacances. Oui. Magella, merci. Donc, en affaires nouvelles, on n'avait pas de point. On est rendu à la période de questions. Dans la salle, a-t-on des questions? Et sur ce... Hop, monsieur. Vous voulez proposer, monsieur Côté, vous proposez la levée de la séance en point 16.
Alors, merci tout le monde. On se revoit en juillet, qui sera notre dernière séance avant le congé d'été, donc on n'aura pas de séance en août. Alors, on se revoit en juillet. Merci et à bientôt.